Attache-toi bien fort à tes chaussettes. Le conte va démarrer. Aussi longtemps que l'on s'en souvienne, il avait toujours été là, à la lisière de cette forêt clairsemée de parasoliers épars qui jouxtait le village des animaux. Le tronc recourbé par le poids de ses fruits, les feuilles en éventail, le vieux bananier fourbu suscitaient la curiosité de toutes les bêtes. Personne, pourtant, n'avait encore osé goûter à ces fruits charnus. De l'autre côté du fleuve, dans le creux sombre d'un baobab déraciné, bougaudait de tout son museau écrabouillé une bête frustrée par la vie. Elle, c'était un oiseau poilu aux ailes vampiriques, condamné à errer entre ciel et terre depuis qu'elle avait fait entrer la zizanie dans un monde apaisé. Ah! Vous l'avez reconnue, la dénommée Ogulingende, la chauve-souris. On ne sait trop pourquoi, une nuit de pleine lune, elle s'aventura au-delà des frontières de son territoire. Au bout de quelques battements d'ailes, elle effleura le sommet dégarni d'une montagne et parvint enfin aux abords de cette modeste forêt où lui apparut soudain les lumières juteuses de ce fameux bananier aux fruits interdits. Miam! Ogulingende sentit aussitôt monter en elle un désir excessif, une envie, une extrême nécessité de posséder, de dévorer ces bananes reluisantes qu'elle devinait sucrées de saveurs infinies. Ne pouvant se contenir plus longtemps dans l'extase de sa convoitise, elle s'écria les babines baveuses: « À moi, rien qu'à moi, ces jolies bananes !» À peine avait-elle prononcé cette phrase-là que le ciel se déchira de part en part. Des éclats d'éclairs éclaboussèrent la voûte céleste dans un crissement d'étoiles filantes qui s'écrasèrent dans la savane en allumant un feu dévorant. Chute fatale! Ogulingende venait de tomber du ciel, raide, morte. Autour de son corps, étendu sans vie dans la cendre incandescente, la plaine dévastée. Plus aucun arbre debout, sauf lui. Ce vieux bananier fourbu, vous vous doutez sans doute que ce n'était pas une plante comme toutes les autres. En vérité, l'herbacé géant, caché en ses fruits, une justice véritable, le pouvoir de révéler les désirs immodérés. Quiconque le montrait du doigt en désignant ses fruits avec cette exclamation possessive « À moi, rien qu'à moi !» ces jolies bananes tombaient sur le champ, raides, morts. Et ce fut le cas de la malheureuse chauve-souris. Le bananier se proposa de lui redonner vie. Une feuille, il posa sur le corps sans vie de l'immonde gourmande. Clignement de paupières, grimace vivace, langue pendante, regard vitreux. La chauve-souris recouvra la vie. D'un ton grave et solennel, le bananier lui ordonna de ne plus jamais montrer du doigt ses fruits en prononçant cette phrase inique « À moi, rien qu'à moi, les jolies bananes », sans quoi la vie la fuirait pour toujours, elle disparaîtrait pour de bon. Malicieuse, la chauve-souris acquiesça avec au coin des yeux une idée pernicieuse. Un grand brasier est en train de dévaster la forêt depuis ma chute. Il n'y a plus ni eau à boire, ni herbe à brouter. Toutes les bêtes et bestioles affamées vont bien être obligées de rechercher quelque chose à manger. Et quand devant ce bananier rescapé du feu, ils passeront, je leur soufflerai à l'esprit cette phrase interdite en leur montrant les bananes. Et quand elles la diront et qu'elles tomberont mortes, je pourrai les manger. À peine avait-elle
fomenter dans son esprit ce plan combien diabolique que vint à passer un insecte volant aux zébrures élégantes empruntées à un zèbre gribouillé. C'était le moustique tigre, celui-là même qui donne le chikungunya. Aussitôt, Ogulingende l'interpella. « Moustique, toi qui piques, mon ami, viens donc voir. » Le moustique, essoufflé, stoppa son vol. « Derrière ce tronc brûlé, reprit Ogulingende, tu verras des bananes qui ne seront rien qu'à toi. La seule condition, c'est que tu les revendiques le premier avant tous les autres animaux qui voudraient te les voler. Je les ai goûtés et je te jure, elles sont mortelles. » Le moustique tigre lorgna. Il vit les bananes, il vit aussi volter vers elles un essaim de mouches louches. Affamés et pressés par Ogulingende, il zozota bien fort. « À moi, rien qu'à moi, fais voler banane !» Et le moustique tigre qui donne le chikungunya tomba sur le champ, raide mort. D'un coup de langue satisfaite, Ogulingende l'avala et le même cruel stratagème fut utilisé pour toutes les mouches louches qui finirent dans sa bouche. Ogulingende déglutit aussi sans merci le criquet pèlerin radin ainsi que l'avare mille-pattes qui finit sans pattes. D'abord amusé par sa funeste réussite, elle n'en restait pas moins insatisfaite du maigre casse-croûte que le vieux bananier lui fournissait contre son gré. C'est pour cela que, quand surgit de la cendre sombre, 4 pattes tordues, un bec crochu et un dos bossu, Ogulingende comprit que le ciel enfin lui était ouvert. Une tortue de choix allait lui servir de pitance. Elle se lécha les babines et, obséquieuse à souhait, elle salua Baba Yaga Gogo. « Oh, reine de la mer et de la terre, j'ai gardé pour votre palais fin un mets divin, 10 bananes, de grâce, dites-le à la terre entière, jusqu'au fond des mers, que ce précieux vous appartient à vous seul, maîtresse incontestée devant qui je m'incline, rien qu'à vous. » L'œil de la tortue pétilla, elle connaissait bien le cœur tortueux de cette chauve-souris. Elle soupçonna le piège tendu, mais elle tendit quand même la patte et, montrant du doigt le régime de bananes, elle dit à moi, rien qu'à moi, les jolies pommes de terre. Non mais, t'es bête ou quoi? T'as déjà vu des patates pousser sur des bananiers? Je vais dire, reprit la flatteuse désarçonnée, peut-être que vous n'avez pas bien vu. Approchez-vous des bananiers, ma chère reine. La tortue amusée se reprit. À moi, les jolies frites. Non mais où t'as déjà vu des frites pousser sur les arbres? S'énerva Ogulingende qui avait perdu toute tempérance. Ne m'énerve pas. Dis-moi ce que tu vois là. Pourtant c'est facile, non? D'accord, s'excusa la tortue au bord de l'explosion de rire. À moi, le ketchup et la mayo. La chauve-souris s'arracha les poils de la tête et acheva de dégarnir sa calvitie. Non, mais t'es ma boule! Du ketchup! De la mayo! Tu te crois où? Au McDo? Hein? Mais où est-ce qu'on va là? Pour la dernière fois, dis-le-moi! Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Peut-être par oubli ou par excès de confiance, la tortue se rata et prononça la phrase interdite. À moi, rien qu'à moi, les jolis bas. Triste sort pour une si gentille tortue. Baba Yaga Gogo, dans un dernier souffle,
prononça la phrase maudite. Rien qu'à moi, les jolis bas. Et le ciel s'obscurcit, et la chauve-souris, se léchait les babines, et la phrase entière fut dite. Des jolis bas. Skate! Oh, Goodingande bandit au pied du bananier en criant toute sa rage. Pourtant c'est facile. On dit à moi, rien qu'à moi, des jolis bas. Non, non, non. Et le ciel se déchira de part en part. Des éclats d'éclairs éclaboussèrent à la voûte céleste pour frapper la chauve-souris. Quand le silence fut retrouvé, le Goodingande avait disparu tel le spectre d'un insecte dans la nuit. On ne la revit plus. Il se dit pourtant que son ombre rôde encore pour souffler sa perfidie sur les braises des cœurs sensibles aux mortelles gourmandises, et ce, jusqu'aux prochaines aurores où pour de bon son sort sera scellé. La prairie rit, la tortue sourit, et l'on vit refleurir les sourires sur le visage des animaux. Une ère nouvelle venait de paraître. Et dans l'ombre fraîche d'un bananier fourbu, dorénavant, repaissaient paisibles les animaux, du buffle bourru aux zébus désabusés, et des grappes de bananes en divine manne s'offrirent d'elles-mêmes pour nourrir et rassasier tous ceux et celles sachant demander avec la reconnaissance d'un cœur humble. Ainsi fut-il jusqu'alors. Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Prépare-toi, le coco-test démarre. Coucou les amis, j'espère que l'histoire vous a plu. Première question. Quel animal porte les fruits interdits? 1. Le bananier. 2. Le tomatier. Ou 3. Le pommier. C'était la réponse 1. Le bananier. Deuxième question. Quelle sentence est pour quiconque veut s'accaparer les fruits? 1. Il meurt. 2. Il se transforme en chauve-souris. Ou 3. Il devient chic-polyte. C'était la réponse 1. Il meurt. Troisième question. Pourquoi la chauve-souris est-elle si contente de voir Baba Yaga Gogo? 1. Parce qu'elle a plus d'insectes à tuer. 2. Parce qu'elle va pouvoir la manger. Ou 3. Parce qu'elle veut lui faire goûter sa super bonne recette de beignets de banane. C'était la réponse 2. Parce qu'elle veut la tuer, elle veut la manger, la tortue. Et enfin, dernière question. Pourquoi la tortue ne termine-t-elle jamais la phrase « À moi, les jolies bananes » 1. Parce que c'est pas l'heure du goûter. 2. Parce que la chauve-souris, elle a plus faim qu'elle. Ou 3. Parce qu'elle se laisse pas tenter par la chauve-souris. C'était la réponse 3. Elle se laisse pas tenter par la chauve-souris, la méchante chauve-souris. Ah, mais c'est pour les chiens. Salut les copains. Tu n'es pas au bout de tes surprises. La récré à Mimi, c'est maintenant. Salut! Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu différent. On va faire le bananier fourbu en papier. À toi de jouer!
ce que toi tu seras. Tu es toi, personne d'autre. En bonus, la chanson. Non mais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Il y avait un bananier fourbu dans la forêt, aux fruits si délicats que la chauve-souris voulait les posséder pour elle et les manger tout cru. C'était très audacieux, l'arbre n'a pas voulu. Elle mourut là pour avoir prononcé l'interdit. Le bananier daigna la ranimer pour lui dire de ne plus recommencer. Mais Ogoligende était loin d'être sage, ne comprit la leçon, continua le carnage. Elle prit comme victime le moustique, les mouches, le criquet, le mille-pattes, tous finirent dans sa bouche. C'était bien beau, mais elle aurait aimé un peu plus, comme un cadeau. Baba Yaga Gogo apparut, elle s'en délecterait. La petite tortue connaissait la méchante, sûrement un coup tordu, se dit-elle méfiante. Elle entama la phrase sans jamais la finir, car Ogoligende allait bien se trahir. La chauve-souris fut punie pour de bon et disparut. Nul n'aurait pu tenter nous tromper. Notre tortue, elle restaura la vie. Et le bananier nourrit les grands et les petits. Après cette courte page de pub, les défis de Quentin. En fait, il n'y a pas de pub. Je mange des spaghettis alors que j'en ai pas envie. Yeah. Hey alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire rouler une canette de boisson sucrée non conseillée pour la santé sans la toucher. Une expérience scientifique? Voilà qui est cocasse. Pour cela, nous avons besoin de une canette, un tube de PVC et des cheveux. Décomposons cette expérience en seulement 3 étapes. Première étape, posez la canette comme ceci. Deuxième étape, frottez le tube de PVC bien fort avec vos cheveux. Troisième étape, comptez de 5 à 0 et approchez le tube de PVC de la canette. 5, 4, 3, 2, 1... Youpi, vive la science! Mais quoi? Mais la canette qui bougeait pas du tout, maintenant elle roule toute seule, mais c'est magique! Mais non! Banane. Ce que nous avons vu ensemble, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans le monde. C'est un phénomène tout naturel qui rapproche les choses les unes des autres. On l'appelle l'attraction. Mais c'est vrai ça, dans l'histoire! Tous les animaux sont attirés par le bananier. Ils veulent tous manger les bananes, comme s'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Exactement! Et pour notre expérience, nous avons utilisé le phénomène électrostatique. Hein?
L'électrostatique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par les charges électriques et statiques du point de vue de l'observateur. Deux charges conductrices de même signe se repoussent quand deux charges de signe contraire s'attirent, proportionnellement au produit de leur charge et inversement proportionnellement au carré de leur distance. Il nous arrive à tous d'être attirés par quelque chose, mais il y a deux manières de l'avoir. La première, on prend, sans rien demander à personne, sans s'intéresser du tout à qui ça appartient, mais l'histoire nous raconte que ça finit jamais vraiment bien. Deuxième possibilité, demander tout simplement en se souciant vraiment de celui qui peut donner. Et cette démarche, et vous pourrez le constater vous-même, ne vous apportera que des bonnes choses. Alors surtout, salut. Non, je plaisante. Salut. Salut. La minute pour les grandes oreilles, tout le monde descend. D'abord, il y a la vie, l'enfant qui vagit. Puis, il y a l'envie, ce désir insatiable. Ensuite, il y a l'agir qui parfois conduit au pire, celui de trop vouloir jusqu'à en mourir. Et puis encore, il y a les autres, et les faibles et les plus fragiles, toujours les mêmes, ceux-là qui perdent. Pour finir, il y a lui le bananier, lui qui se refuse à la convoitise des âmes cupides, se laisse pourtant cueillir par le sourire d'une tortue. Ainsi, en est-il de celles et ceux qui, dans la vraie vie, ont ce goût des autres, ce petit rien, ce sens des vraies choses, libres de leurs désirs en eux, peuvent-ils vivre enfin heureux? Ceci étant dit, ceci étant su, voici donc la question qui surgit. Sait-on dire vers quelle prairie, par quel chemin courent aujourd'hui nos envies? Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous, ça nous fait trop plaisir. On a mis tout notre cœur dedans, alors n'hésite pas à la partager autour de toi. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. À bientôt!